Bonjour à tous, c'est Laurence pour Duo Naissance. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique tellement régulière chez nos bébés bambins, tellement habituelle, mais qui pourtant peut s'avérer compliquée, tant pour les enfants, qui arrivent et qui sont petits et qui voient ça. Et parfois ça, mais même pas toujours. Et pour les adultes, parce que pour s'équiper, vous allez le voir, ou vous le savez déjà, il y a énormément de choix. Alors je vais vous parler d'abord du tout petit. Donc pour le tout petit bébé, très régulièrement, on lui fait porter des couches, lavables ou jetables. On reviendra là-dessus sur une autre vidéo. On peut aussi pratiquer ce que l'on appelle l'hygiène naturelle infantile. Et alors pour ceci, on a plusieurs options. Soit on ouvre les toilettes, on s'assoit dessus comme d'habitude, on met le bébé assis sur nos jambes et il peut faire ses besoins dans les toilettes. Côté positif, on l'essuie avec un simple bout de papier, il n'y a pas de pipi caca partout, on tire la chasse et c'est fini. On peut aussi avoir ce que l'on appelle un mini-pot ou un pot d'hygiène naturelle infantile. Il y en a souvent deux formes, ils n'en ont pas fait beaucoup dans le commerce. Soit c'est comme ça, ovale, avec un côté qui peut faire poignée et un côté qui permet de verser. On peut le placer dans l'entrejambe comme ceci, ou le poser à terre et asseoir bébé dessus. Ça va dépendre de chaque enfant et de chaque parent. Et après, rien de plus facile. On vient et chouette, on vide, on rince. Bébé est toujours aussi propre, presque pas de caca, presque pas de pipi enlevé. Et alors après vient l'âge des un petit peu plus grands. Les bébés qui commencent à grandir, savoir s'asseoir, on peut envisager ceci. Donc ça ressemble à ça. Ça peut être un simple réducteur pour toilette. Vous allez voir qu'il y a foule de choix et foule de vocabulaire dans la thématique. On vient le placer par là. Il faut remettre le couvercle et c'est prêt. Ça a le côté pratique d'un pot sans avoir à le vider pour les adultes. Ça a le côté éventuellement amusant de l'enfant de faire comme l'adulte. Mais pour ça, faut-il encore être très bien tenu et rassuré. Pas très longtemps puisque la stabilité n'est pas du tout assurée par le siège mais totalement par son porteur. Et c'est valable à peu près quand ils savent s'asseoir et plus grand. Après, ce qui va délimiter la durée, c'est tout simplement la taille de l'entrejambe et la taille des fesses. Tant qu'il est confortablement assis, là c'est ok. Quand ça lui rentre dans les fesses et qu'il a mal au dos, c'est que ça va plus du tout. Côté pratique, ça a ses avantages mais je vous montre ses limites. C'est que quand bébé bambin a envie de faire pipi, il faut se dépêcher d'ouvrir les toilettes, ouvrir ça, poser ça, se dépêcher de faire ça, tout ça vite, vite, en essayant de ne pas faire trop de bruit pour pas effrayer l'enfant et de bien viser. Donc c'est plus ou moins pratique. Le pot, alors là, il y en a des physiologiques et des moins physiologiques, c'est-à-dire que celui-ci par exemple est physiologique parce que c'est bien creux et que l'enfant peut s'accroupir. Il y en a où la lunette est toute plate. Du coup, l'enfant ne peut pas être accroupi. Et du coup, ce n'est pas physiologique. Ça peut globalement aller d'un bébé qui sait se maintenir assis, si on le tient bien évidemment, jusqu'à un grand tant que pareil, il est confortable. Ça peut aller jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Et après, les très grands, c'est que pour dépanner. Parce que sinon, au niveau des jambes, là, elles sont repliées. Et vraiment, c'est inconfortable pour eux de se retrouver coincés là-dessus. Une lunette réducteur. Donc, pour le coup, il faut ouvrir la toilette. Venir l'appliquer par-dessus. Ça a un côté pratique, c'est qu'on n'a pas la lunette à monter et rabaisser. Que tout va dans la toilette, donc il n'y a qu'à tirer la chasse. Pas de peau à vidanger, nettoyer. Pour les grands, c'est sympa, il y a des poignées, ils se retiennent. Par contre, méfiez-vous. Tant qu'on est adulte, on ne se tracasse pas de la question.
En fait, cette dimension-là et cette forme peut varier d'un WC à l'autre. Et du coup, il y a des lunettes qui vont pivoter. Et bien, pour un enfant, aller aux toilettes sur un truc qui bouge comme ça, en sachant qu'en plus, il n'a pas les pieds qui touchent le sol, sauf si vous trouvez un réducteur ou un marchepied, c'est compliqué. Donc, ça peut devenir une thématique qui pose certaines difficultés sur le quotidien. Alors, par rapport à cette situation, on peut avoir un marchepied, comme je disais. Donc, soit un marchepied qu'on voit souvent vendu avec les pots ou conseillers basiques, qui viendra se mettre devant, mais qui prend une certaine place et qui est encombrant pour l'adulte à chaque fois que l'adulte veut y aller. Soit il y a les marchepieds dits ergonomiques qui se trouvent plutôt sur les sites marchands pour les personnes en situation de handicap pour faciliter le fait d'aller à la selle. Ils sont en forme de U et ils viennent se glisser sous le WC. Donc ceux-là, ils sont assez sympas parce qu'ils permettent aux enfants de poser les pieds et ils permettent à l'adulte qui arrive de ne pas être gêné par le marchepied devant le WC puisqu'il vient se mettre dessous. J'en ai pas, je ne peux pas vous montrer. Ensuite, pour les très grands, nous avons ceci. Une très chouette invention. Je me baisse comme eux. Ça paraît pas, ça vous semble tout petit, mais c'est la taille d'un toilette pour un enfant d'environ 4 ans. Il a donc un rabat, comme nous, un réceptacle à l'intérieur. Certains modèles ont cette petite chose, ce qui peut permettre, notamment pour les garçons, de diriger le jet d'urine à l'intérieur. Et ensuite, selon les petits WC, soit on a un récipient que l'on peut verser directement dans les toilettes. Hop. Selon l'âge de l'enfant, il est content, il le fait seul. Selon l'âge, vous le faites. Qu'il faudra aller rincer au préalable. Et il se réenclenche dans les toilettes. On referme ça et on referme ça. Ils en font sur le même principe avec un tiroir ici pour le récupérer. Comme vous pouvez le constater, ça fait déjà un certain nombre de produits. Il peut y avoir aussi des urinoirs pour garçons. Il peut y avoir aussi des pots de voyage. Il peut y avoir aussi des lunettes de voyage. Il peut aussi y avoir des mini pots rétractables. Donc ça, c'était pour la vidéo sur les toilettes. Pour vous montrer combien il peut y avoir de choix et combien ça peut être important pour le parent d'avoir eu peut-être quelques questionnements, d'avoir été accompagné par quelqu'un pour choisir, afin de ne pas forcément se retrouver avec tout ça. Ou au contraire, en choisir un de ceux-là en se disant ça convient à mon enfant et ça fera l'affaire, parce que c'est pas forcément le cas. Quel est le rapport avec l'éducatif maintenant ? Le rapport avec l'éducatif, c'est que selon où vous placez le pot, ici dans la pièce des toilettes, donc peut-être à une certaine distance de l'enfant, selon que ce soit un équipement qui lui permette d'être autonome, pas de marchepied, pas de lunettes trop hautes à enlever, selon que ses vêtements soient adaptés ou pas. Est-ce que c'est un pantalon? Est-ce qu'il peut l'enlever seul? Est-ce qu'il en a la motricité pour y arriver? Est-ce qu'il n'y a pas de bouton de fermeture éclair, de lacet qui dérange? Toutes ces questions qui sont pratiques vont avoir un impact d'un point de vue communication avec votre enfant et du coup d'un point de vue éducatif aussi. C'est pour cette démarche que je souhaite accompagner les parents, pour éviter que ces simples questions qui sont censées être juste basiques impactent votre quotidien. Et ensuite, là, je vous ai montré un WC standard, dont la lunette, par exemple, n'a pas de réducteur. Il y a des WC maintenant dont l'abattant, dit familial, a un réducteur, plus petit. Ce qui serait une bonne idée si tout le monde avait ça, en pensant qu'on peut tous accueillir un jour un enfant, ou au moins les lieux collectifs. Mais ce n'est pas encore le cas. Pensez aussi que pour ceux dont les enfants commencent à accéder à la propreté, tous ceux qui n'ont pas fait d'hygiène naturelle infantile, et où c'est que ça devient difficile pour eux d'aller aux toilettes, qui portent encore des couches ou qui se remettent à porter des couches, et bien pensez à eux.
Dites-vous que tout simplement, ils n'ont peut-être pas l'outil pratique pour pouvoir aller faire leurs besoins. Donc que les critiquer ou leur dire « mais il fallait le dire avant, tu n'avais qu'à aller aux toilettes », oui, mais si physiquement il ne sait pas y aller, si physiquement ses habits l'en empêchent, ou si physiquement il n'y a tout court pas de toilettes qui correspondent, c'est tout à fait compréhensible de sa part qu'il ne veuille pas y aller, qu'il ne veuille pas demander, et que malheureusement il se soulage encore dans sa couche. Voilà. Là, je vous ai fait un exemple sur la thématique toilette, hygiène naturelle infantile. C'est dans cet esprit et dans cette démarche que j'ai créé également un projet sur Ulule, où c'est que j'avais envie de pouvoir investir du matériel pour vous montrer tout ce qui existe, pour pouvoir en discuter, des impacts éducatifs, des côtés pratiques pour vous, tester dans votre environnement, votre espace, le côté logistique pour ranger tout ça par exemple. Et c'est dans cet esprit aussi que je vous disais, et que je l'ai écrit sur le site, que si je voulais faire cette démarche jusqu'au bout, il faudrait aussi que j'ai un camion. Parce que comme vous voyez, sur une seule des thématiques, et encore pour l'instant je n'ai pas tout, ça prend déjà une certaine place. Imaginez le coffre qu'il faudrait si je voulais vous amener un petit peu de tout, sur toutes les thématiques, les toilettes, le repas, le bain, le sommeil, la balade, la sécurité, la communication, pour les bébés, mais aussi pour les bambins et les grands. Imaginez le véhicule qu'il faudrait. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo sur l'hygiène naturelle infantile, la propreté et surtout sur le plaisir que devraient pouvoir avoir nos enfants à se soulager pour un besoin qui est certes primaire mais tellement fréquent que cela devrait être agréable et simple pour eux. Merci beaucoup, c'était Laurence pour Duo Naissance.